Je vous l'annonce également au début du journal. Justice climatique, financement, respect des engagements pris dans les différents accords à un peu plus d'une semaine de la COP30 de Belém au Brésil sur le changement climatique. Le continent noir liste ses attentes. La rubrique environnement de ce soir revient sur les défis majeurs et l'enjeu de cette 30e conférence des partis qui démarre ce 10 novembre. Et c'est avec Ibrahima Pabidjitou. À la COP29 de Bakou, une enveloppe de 300 milliards de dollars par an avait été adoptée pour accompagner les pays vulnérables à faire face à la crise climatique. Pour cette COP30 de Belém au Brésil, le combat des pays du Sud reste le même. L'effectivité de ce fonds est au-delà. Les besoins pour faire face à la crise climatique étaient de l'ordre de 1,3 trillion de dollars. Donc vers Belém, il va falloir discuter déjà comment ces déjà 300 milliards de dollars qui ont été adoptés vont être effectifs. Donc mise à disposition des pays pour les accompagner. Mais également comment vraiment atteindre ces 1,3 trillion de dollars dont vraiment les pays en ont besoin en urgence. Ces dernières années, l'Afrique et les pays les moins avancés, les PMA, sont durement frappés par les phénomènes extrêmes. Ils réclament une justice climatique à la hauteur du préjudice causé. Déjà, on est à 1,3 degré d'augmentation de la température. On le voit, il fait très chaud déjà au Sénégal. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'événements extrêmes. Cette semaine, on a vu le cyclone Mélissa, l'ouragan Mélissa. Le Sénégal a eu un petit cyclone avec le cyclone R1. Donc ces phénomènes sont de plus en plus réguliers et dévastent des pays, dévastent des communautés. Donc ces ressources sont nécessaires et il faut qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre. Ce rendez-vous mondial sur le climat sera l'occasion d'évaluer les plans d'action et pas que. Mais également parler de finances climatiques pour voir comment faire pour avoir beaucoup plus de ressources pour mettre en œuvre les actions liées à l'atténuation, mais aussi à l'adaptation. Et ce sera également l'occasion de présenter la 3e génération des contributions déterminées nationales, un peu pour les 5 ans à venir, quels sont les objectifs ou bien quelles sont les ambitions des différents pays. Mais le Sénégal va confiant et sera aux côtés des autres pays africains pour défendre la cause africaine par rapport à la prise en compte des financements liés aux pertes et dommages, aux préjudices, mais également au renforcement des financements pour permettre aux communautés d'être plus résilientes. Alors déjà, il faut savoir que les pertes et dommages ne sont qu'une partie du financement climatique et n'englobent pas tout le financement climatique. Et que l'argent que nous allons recevoir ne soit ni des prêts, parce que souvent ça nous arrive sous forme de prêts, qui sont étalés et que nos gouvernements doivent rembourser d'une façon ou d'une autre, ni que ce soit également des remboursements sous la forme de pertes et dommages. Mais pour obtenir gain de cause, l'Afrique doit parler d'une seule et intelligible voix. Elle doit vraiment y aller comme un bloc. Donc l'Afrique doit y aller avec assurance, en faisant des exigences et non pas des doléances. Rien qu'en 2023, l'Afrique a dépensé 14 milliards de dollars à cause des événements extrêmes, notamment les inondations. Cet argent-là aurait pu aller ailleurs. Donc ce que nous attendons, c'est que toutes les promesses de fonds qui ont été faites pendant les différentes COP et les différentes réunions telles que l'accord de Paris soient effectivement versées à nos pays. Cette 30e conférence des partis sur le changement climatique s'annonce décisive pour le continent noir. Toutes les questions majeures seront mises sur la table et défendues courageusement par les différentes délégations africaines.